Bonsoir et bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée d'information, Cameroun Info 237. L'actualité brûlante de la nation nous impose un arrêt immédiat sur les suites de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. L'heure est à l'attente des résultats officiels, mais un candidat majeur a brisé le silence et déclenché une véritable onde de choc. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer la déclaration explosive d'Issa Chiroma Bakary, candidat du FSNC, qui non seulement revendique la victoire, mais affirme aussi avoir le soutien de ministres et de membres des forces de défense et de sécurité. Nous allons analyser en détail les implications concrètes de ces paroles sur la stabilité du Cameroun, le rôle de l'armée et la peur qui plane sur nos villes. C'est un sujet capital pour l'avenir de notre pays. Alors, avant de plonger dans cette analyse exclusive, s'il vous plaît, soutenez notre travail. Donnez-nous un pouce bleu pour encourager notre équipe, et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour rester scotché aux dernières mises à jour de l'île. Maintenant, si tout est prêt, on peut commencer. Cameroun, la déclaration explosive d'Issa Chiroma Bakary met le pays en apnée aux l'attente des résultats sous haute tension. Yaoundé, 18 octobre 2025, le Cameroun retient son souffle. Alors que l'attente des résultats officiels de l'élection présidentielle du 12 octobre se prolonge, une déclaration choc du candidat du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, Issa Chiroma Bakary, est venu jeter un pavé dans la mare politique. L'ancien ministre et figure politique majeure, se présentant comme l'un des favoris, a revendiqué la victoire, plus troublant encore, a affirmé avoir le soutien d'hauts responsables de l'État, y compris des ministres et des membres des forces de défense et de sécurité. Cette annonce, publiée dans un communiqué ce samedi, soulève des questions fondamentales sur la stabilité politique et la loyauté des institutions. Analyse détaillée du texte et impact sur le quotidien. 1. La revendication de victoire et le soutien des hauts fonctionnaires. Texte original, synthèse, Issa Chiroma Bakary revendique sa victoire et dit recevoir le soutien de ministres et des membres des forces de défense et de sécurité. Analyse et explication détaillée. Cette revendication prématurée de victoire, avant la proclamation officielle par le Conseil constitutionnel, est un acte politique de haute voltige. Elle vise à créer un fait accompli et à galvaniser ses partisans. Le point le plus explosif est l'affirmation d'un soutien au sein même de l'appareil d'État. Lorsque Chiroma parle de « ministres et membres du gouvernement qui m'ont personnellement appelé », il suggère l'existence de fissures au sein du régime en place. Dans un contexte de forte centralisation du pouvoir à Yaoundé, une telle désertion, même sous forme de simples appels privés, est un indicateur potentiel de l'incertitude qui règne au sommet. Exemple sur la vie actuelle, l'impact sur la psychologie collective. Pour le citoyen ordinaire, cette déclaration n'est pas qu'une simple joute politique. Elle alimente un climat de peur et d'incertitude qui paralyse l'activité économique. Dans les marchés, comme le marché central de Yaoundé ou Sandaga à Douala, les commerçants craignent des troubles post-électoraux. Des commerces peuvent retarder l'approvisionnement en marchandises, ciment, vivres, de crainte de pillage ou de blocage des routes. Les familles discutent ouvertement de la possibilité de garder les enfants à la maison si les tensions devaient dégénérer, illustrant la prévalence du doute sur le maintien de l'ordre public. 2. L'appel direct aux forces armées, protéger le peuple. Texte original, extrait. Je remercie également certains membres de l'état-major et des forces armées qui, avec responsabilité et clairvoyance, m'ont fait part de leur compréhension et de leur volonté de ne pas trahir leur mission première, protéger le peuple. Analyse et explication détaillée. Ceci est une manœuvre stratégique et extrêmement délicate. En remerciant publiquement les membres de l'armée pour leur compréhension, Chiroma les invite indirectement à prendre position, ou du moins, à l'abstention en cas de trouble. Il instrumentalisait la notion de mission première, des forces de défense ou la protection du peuple et non d'un régime, pour tenter de les délier de l'allégeance stricte au pouvoir exécutif en place. Exemple sur la vie actuelle, le rôle de la gendarmerie et de la police. Le rôle des forces de défense et de sécurité est déjà crucial et souvent contesté. Dans la pratique, les Camerounais constatent une présence militaire et policière renforcée dans les grandes villes depuis le scrutin. Les barrages de contrôle sont plus fréquents, et la tension est palpable. Conséquence, ces propos mettent une pression morale et professionnelle énorme sur le militaire ou le gendarme sur le terrain, qui doit choisir entre exécuter les ordres de la hiérarchie et la pression de l'opinion publique qui perçoit désormais une dichotomie entre le régime et le peuple. L'appel vise à rendre plus difficile toute répression d'éventuelles manifestations. 3. Le message aux médias, l'enjeu de la désinformation. Texte original, extrait. À nos frères et sœurs journalistes, je lance aussi un appel. Ne vous laissez pas transformer en instrument de désinformation au nom de quelque faveur ou position. Vous avez une responsabilité immense envers la jeunesse de ce pays. Analyse et explication détaillée. Cet appel est une critique à peine voilée du paysage médiatique camerounais,
souvent perçue comme très polarisée entre les organes de presse pro-gouvernementaux et ceux d'opposition. Chiroma met en lumière le danger de la propagande et de la désinformation dans cette période critique. L'enjeu est de taille, obtenir une couverture médiatique équitable et inciter les journalistes à résister aux faveurs, avantages financiers ou nominations, en échange d'une ligne éditoriale favorable. Exemple sur la vie actuelle, la consommation d'informations. C'est un rappel de la bataille de l'information qui se joue sur les chaînes de télévision, les radios, mais surtout sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, très utilisés au Cameroun pour l'actualité, souvent sous le code 237. Le citoyen connecté est confronté à un flux continu de fausses nouvelles, fake news, de procès-verbaux, PV, non vérifiés et de rumeurs. Le doute semé par Chiroma renforce la méfiance du public envers les médias traditionnels, poussant la jeunesse à chercher des vérités alternatives, souvent non vérifiées, ce qui accroît le risque de manipulation. Conclusion, l'avenir entre les mains de l'attente. L'intervention d'Issa Chiroma Bakary a transformé l'attente des résultats en une crise de confiance ouverte. En sollicitant des soutiens au sein des structures de pouvoir, il force une clarification de la position de chacun doit choisir son camp. L'heure n'est plus seulement au décompte des voix, mais à l'évaluation de la solidité des institutions face à une pression inédite. Le Cameroun vit une période de basculement où la moindre étincelle, qu'elle soit politique, militaire ou médiatique, pourrait avoir des répercussions immédiates sur la paix et la stabilité, affectant la sécurité, l'économie et le moral d'une nation en quête de transparence et de vérité des urnes. Le pays reste debout, uni et vigilant comme l'appelle le candidat, mais l'atmosphère est lourde.